le modèle de l'atome. Bref, histoire de l'atome. Démocrite d'Abdère et pensait que la matière était composée de minuscules et invisibles particules, atomos, qu'on ne peut diviser. Les atomes, sa théorie n'était basée que sur des hypothèses. Deuxième histoire, Joseph Dalton en 1808 savait que la masse se conservait au cours d'une réaction chimique et pour expliquer ceci, il émet les hypothèses suivantes. La matière est constituée d'atomes identiques, les éléments chimiques se différencient par des atomes de masse différente. Troisième histoire, Thomson en 1897 découvre le premier composant de l'atome, l'électron, particule de charge électrique négative. Quatrième histoire, en 1904, premier modèle d'atome, surnommé depuis le Bidding de Thomson, il imagine l'atome comme une sphère remplie d'une substance électriquement positive et fourrée d'électrons négatifs comme des raisins dans un cac. Cinquième histoire, en 1910, Ernest Rutherford met au point une expérience bombardement d'une très fine feuille d'or qui lui permet de conclure que l'atome ressemble au système solaire. Planètes où des électrons ressemblent à des planètes tournent autour d'un noyau qui ressemble au Soleil. Le noyau contient des protons positifs et les électrons sont négatifs. Sixième histoire, en 1913, modèle de Bohr. Les électrons tournent autour du noyau et il explique les spectres de Ré. Rutherford comprend que le noyau est lui-même composé de nucléons. Ces nucléons sont de deux sortes. De charge positive, c'est un proton. De charge neutre, c'est un neutron. Septième histoire, en 1932, Chadwick découvre le neutron. Les chercheurs récents, Schrödinger, ont découvert qu'il est impossible de connaître précisément la position des électrons. Ils n'ont pas de trajectoire bien définie. Les électrons forment un nuage électronique. Paragraphe 1. Structure de l'atome. L'atome est constitué d'un noyau et d'électrons. Paragraphe 1.1. Les électrons. Un électron est de masse ME égale à 9,110 puissance moins 31 kg et sa charge électrique Q égale à moins E égale à moins 1,610 moins 19 coulombs. E est appelée charge élémentaire. Paragraphe 2.1. Le noyau. Il est constitué de particules élémentaires, les protons et les neutrons, désignés sous le nom de nucléons. Les protons sont chargés positivement de charge E, de masse très petite, MP égale à peu près à 1,710-27 kg. Les neutrons, ce sont des particules neutres, électriquement ont une masse voisine de celle de protons, donc Mn à peu près égal à 1,710-27 kg. Le nombre de protons du noyau s'appelle nombre de charge au numéro atomique et se note Z. Le nombre de neutrons se note N. Le nombre total de nucléons noté A tel que A égale à Z plus N. Remarque, un atome était électriquement neutre, il possède autant de protons que d'électrons. La charge du noyau est Q égale à plus Z fois E. 3.1. Symbole. Un atome est symbolisé par une ou deux lettres. La première s'écrit toujours en majuscule et la deuxième en minuscule. Le symbole comprend souvent au début du nom de l'atome, mais certains ont issu du nom latin.
les noter X, A, Z. A, c'est le nombre de nucléons. Z, c'est le nombre de protons. Exemple, le noyau du sodium, noté Na1123. A égale à 23, c'est le nombre de nucléons. Z égale à 11, c'est le nombre de protons. N égale à 12, c'est le nombre de neutrons. Paragraphe 4.1. Masse de l'atome. La masse de l'atome est la somme de la masse des différents constituants, c'est-à-dire que la masse de l'atome égale la masse du noyau plus la masse des électrons, qui est égale à Z fois la masse du proton plus N fois la masse du neutron plus Z fois la masse de l'électron. Si on néglige la masse des électrons devant celle des protons, alors la masse approchée de l'atome est égale à M de l'atome égale à Z fois MP plus N fois Mn. C'est à peu près A fois la masse des nucléons. La masse de l'atome est concentrée dans son noyau et dépend de A. Ce nombre s'appelle nombre atomique. Exemple, la masse de l'atome du carbone, C612. M C612 égale à 12 fois MP. C'est à peu près 20,4 fois 10 moins 27 kg. Paragraphe 5.1. Dimension des atomes et des noyaux. Le diamètre d'un atome est de l'ordre de 10-10 mètres. Celui du noyau est de l'ordre de 10-15 mètres. L'élément chimique, paragraphe 2. Paragraphe 1.2. Isotopes. Des isotopes sont des atomes ayant le même numéro atomique Z et des nombres de nucléons A différents. Ils diffèrent par le nombre de neutrons. Exemple, carbone C612, C613 et C614 sont trois isotopes de carbone. Paragraphe 2. Ion monoatomique. Un ion monoatomique est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Le noyau n'est pas modifié. Un atome et l'ion monoatomique ont donc le même nombre Z de protons et le même nom, le même symbole. Un atome est électriquement neutre. S'il perd des électrons négatifs, il devient chargé positivement. C'est un ion positif appelé cation. Exemple, Na+. Le sodium, il a perdu un électron pour donner l'ion de sodium. C'est un cation. Si un atome gagne des électrons qui sont de charge négative, il devient chargé négativement. C'est un ion négatif appelé anion. Exemple de chlore, c'est L-. Donc le chlore possède 17 électrons, donc son ion, il est noté Cl-, il a gagné un électron, il possédera donc 18 électrons. Paragraphe 3.2. L'élément chimique. On donne le nom d'élément chimique à l'ensemble des entités ayant le même nombre atomique Z, entre parenthèses, symbole de quelques éléments. On va voir ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev qu'on va voir dans le chapitre prochain. Exemple, l'élément cuivre est présent dans, par exemple, CuOH2, Cu, CuO, Cu de plus. 4.2. Conservation de l'élément chimique. Au cours des réactions chimiques, les différents éléments se conservent. Les éléments présents avant la transformation sont présents après la réaction. C'est un diagramme qu'on va voir plus tard. Exemple. Par exemple, comme vous voyez ici, cette réaction de CuO plus le carbone C, ça donne CuO2 plus 2 Cu. Paragraphe 3. Structure électronique d'un atome. Paragraphe 1.3. Les couches électroniques. Comme vous voyez dans le schéma, les électrons sont en mouvement autour du noyau. On parle de cortège électronique du noyau. Les électrons d'un atome se répartissent dans des couches électroniques. Chaque couche est représentée par une lettre. Pour les atomes dont le numéro atomique est inférieur à 19, les couches occupées sont les couches K, L et M. La dernière couche occupée s'appelle la couche
externes. Les éléments qui l'occupent sont appelés les électrons périphériques de l'atome. On peut les appeler aussi les électrons de valence. 2-3 règles de remplissage. Une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. Une couche contenant un nombre maximal d'électrons est dite saturée. Les électrons commencent par occuper la couche K, puis la couche L et enfin la couche M. Il ne peut se déplacer sur une nouvelle couche si la précédente n'est pas pleine. Donc comme vous voyez ici, c'est le nombre maximal d'électrons que peut avoir chaque couche. 3 représentation de la structure électronique. La structure électronique est composée de lettres correspondant aux couches K et L. Les lettres sont écrites entre parenthèses. On indique le nombre d'électrons qu'il contient en exposant haut à droite. Exemple, l'atome de chlore Cl17 a pour numéro atomique Z égale à 17. Sa structure électronique est K2L8M7. On a fait la répartition des électrons sur chaque couche. L'ion de chlore Cl- a pour numéro atomique Z égale à 17 plus gain d'un électron. Donc, sa structure électronique devient K2L8M8.